première bac pro MCV au campus La Providence. Alors aujourd'hui, j'aimerais interviewer Madame Paquier. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Hélène Paquier, je suis animatrice en pastoral scolaire sur le campus de La Providence depuis septembre 2019. Voilà, donc ça fait quelques années maintenant que je guide les jeunes, que j'aide les jeunes à vivre leur vie spirituelle. Je prépare aussi des jeunes au baptême, à la première communion et à la confirmation. Voilà. Alors, que pouvons-nous faire au sein de la pastorale? Alors, au sein de la pastorale, comme je viens de vous le dire, j'accompagne des jeunes qui ont fait des demandes de sacrement. Je peux aussi être à l'écoute, c'est-à-dire tout simplement des jeunes qui viennent poser des questions sur la religion chrétienne ou sur d'autres religions. Sur aussi des questions sur leur propre vie, sur le sens de la vie. On a aussi des moments très conviviaux à midi où les jeunes qui le souhaitent peuvent venir déjeuner avec nous. Alors soit le mercredi où il y a Don Étienne qui est présent aussi. Le vendredi, c'est Don Charles qui est présent. Et les autres jours, ça n'est que moi. Il n'y a que le lundi où la pastorale est fermée. Donc il n'y a pas forcément d'horaire d'accessibilité particulière? Alors, si, parce que moi je suis là surtout en milieu de journée. C'est-à-dire, on va dire, en gros, entre 10h30 et 15h. Après, il y a des heures où je suis soit en préparation de sacrement, soit en heure de cercle de réflexion avec les élèves de seconde. Voilà, et puis ça fait déjà pas mal. Hein. Après, à la pastorale, l'une de mes missions aussi, c'est de préparer le temps fort qui a lieu tous les ans. C'est une journée banalisée pendant laquelle les grands lycéens et les étudiants vivent un temps de partage sur des thèmes de vie et un temps pendant lequel ils vont aller s'inscrire pour écouter des intervenants et des témoins. Alors cette année, par exemple, en 2024, le thème c'est « Oser la vie ». Après un traumatisme, quels sont les ressorts et les leviers qui ont permis à ces personnes de continuer à avoir envie de vivre? Qui peut potentiellement accéder à la chapelle? Tout le monde. Tout le monde peut accéder à la chapelle tout en respectant le lieu, sachant que c'est un lieu de prière, que c'est un lieu sacré. Sur l'autel, on voit une petite lumière rouge qui veut dire que le corps du Christ est présent en permanence dans la chapelle. Et ça veut dire que pour nous, les chrétiens, Jésus est présent dans la chapelle. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas un lieu où on peut manger, où on peut écouter son portable. Je pense que vous avez d'autres lieux dans l'établissement pour le faire. C'est un lieu de prière et de recueillement. Même si on n'est pas croyant, mais on a besoin d'un temps de calme, d'un temps d'apaisement. On ne sait jamais, on a besoin de parler, vous pouvez toujours parler dans une chapelle dans votre cœur, le Seigneur il vous entend. Voilà. Y a-t-il souvent d'événements au sein de la chapelle? Alors dans la chapelle, nous faisons des célébrations et des messes pendant toute l'année, selon les grandes fêtes liturgiques. Donc il y a la messe pour Noël et puis la messe de Pâques. Et sinon il y a aussi une célébration de rentrée. Donc c'est vraiment pour confier tous les élèves de l'établissement à leur année scolaire pour qu'ils puissent cheminer vers la réussite. Et puis il y a une célébration de fin d'année pour rendre grâce pour la réussite de nos élèves et puis aussi pour partir en vacances l'âme légère. Voilà. Eh bien merci pour votre collaboration, Madame Paquier. De rien, merci à vous.